Peuple du Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis le pasteur Jean Gandou Tamba Tamba du ministère évangélique Viens, meurt et ressuscite avec le Seigneur. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de vous savoir vraiment nombreux à pouvoir suivre la parole de Dieu, parce que c'est de la parole et rien que de la parole que nous allons parler. Je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions parler d'une question d'actualité. Nous avons insinué cela depuis un certain temps. Nous en avons parlé avant même qu'on puisse décider du confinement, mais j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas là pour pouvoir nous disputer la primauté dans la prophétie, comme nous en voyons aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu qui semblent chercher vraiment trouver ou prouver au monde qu'ils ont été les premiers à pouvoir annoncer la venue ou l'arrivée de la pandémie que beaucoup de personnes sont en train de redouter. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que le Seigneur nous a promis toutes ces choses. Il a dit que cela arriverait, vous verrez. Il y aura des choses qui vont venir. Il y aura des grands malheurs qui s'abattront sur vous. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, mon bien-aimé, prenez votre bloc-notes. Accordez-moi votre attention parce que chaque jour, je vous rappelle le passage qui est dans Ésaïe, au chapitre 55, le verset 3e, là où le Seigneur dit, il nous demande de lui prêter attention, que nous fassions attention, que nous puissions l'écouter, pour que notre âme vive. Et lui prend l'engagement solennel de nous accorder toutes les faveurs qui ont été de David. Le Seigneur est bon, le Seigneur est juste, le Seigneur est correct. Voilà qu'à cause de sa bonté, il nous montre le chemin que nous devons suivre. Nous qui sommes pécheurs. Parce que la parole de Dieu me dit que si quelqu'un dit qui n'a jamais péché ou qui ne pêche pas, il fait de Dieu un menteur. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce que je pourrais te dire aujourd'hui, je peux t'offenser, mais je sais que même si cela peut t'offenser, si c'est la parole que nous avons lue dans la Bible, qui est la parole de Dieu, je te prie, mon bien-aimé, de te repentir et de changer de vie. Pourquoi? Parce que même si toi tu es un infidèle aujourd'hui, selon Romains au chapitre 3, même si tu es infidèle aujourd'hui, ne pense pas que ton infidélité peut faire quelque chose au Seigneur de l'univers. Il est le Dieu qui fait toujours ce qu'il a dit. Il est derrière sa parole. Nous allons parler aujourd'hui de l'immoralité. L'immoralité. L'apôtre Paul avait dit que dans les derniers jours, les hommes deviendront immoraux. C'est seulement ça que je prends. L'immoralité. On trouve l'immoralité. Je commence parce que je sais que le jugement du Seigneur commencera toujours par ceux de la maison. Il commencera par l'Église. Nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu immoraux. Pour bien parler, nous avons des serviteurs de Dieu, coureurs de jupons, des féticheurs, des ivrognes,
de fumeurs de chanvre, des féticheurs, et que sais-je encore. Nous avons des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, mal éduqués. Je n'insulte personne, mais l'éducation et être rempli du Saint-Esprit, tout le monde s'appelle serviteur de Dieu aujourd'hui, mais nous avons des hommes de Dieu dont le comportement laisse à désirer. Ça peut vous choquer, mais excusez-moi, laissez-moi enseigner la parole du Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui. Il y a une pandémie. Cela s'appelle pandémie. On parle d'un virus, le Covid-19. Mon frère, et toi et moi, on nous a demandé d'être en prière pour que le Seigneur puisse enlever, pour qu'il puisse nous épargner de cette pandémie. C'est cela, n'est-ce pas? Vraiment une très bonne chose. Mais je voudrais te dire une chose. Notre Dieu ne peut jamais être dupe. Chacun de nous récolte toujours ce qu'il a sémé. Et on reconnaît un arbre par ses fruits. Un arbre ne donne que de bons fruits. Un mauvais arbre donne des fruits qui sont aussi mauvais. Je crois que ça sent la poudre. L'enseignement que je te donne aujourd'hui, l'enseignement que le Seigneur te donne à toi et à moi aujourd'hui, c'est un enseignement qui peut-être pourrait être considéré comme étant impopulaire, mais c'est à cela que le Seigneur nous a appelés, pour que nous puissions dire à son peuple de sortir de son ignorance, que son peuple sache que Dieu est vivant, Dieu est fort, Dieu est puissant, il est Dieu. Et il se tient derrière sa parole pour son accomplissement. L'immoralité. C'est vraiment triste, c'est regrettable. Et voilà qu'aujourd'hui, l'Église est au défi. Nous avons parlé de comment prier. C'est le Seigneur qui nous l'a enseigné. Et maintenant, je voudrais que nous parlions du défi. Nous allons prendre quelque chose dans la parole du Seigneur. Nous prenons le livre des Proverbes, au chapitre 1er, nous lisons le 32e et le 33e verset. Voici ce que déclarent les Écritures saintes. Car le refus de la sagesse cause la perte des ignorants, et l'insouciance détruit les sots. Là, c'est dans français courant. Vous avez une autre version, vous pouvez la lire, mais je crois que l'idée, la pensée reste la même. La résistance de certaines personnes les tue. Surtout, ce sont les ignorants qui sont résistants. Regardez ce que les autorités ont demandé qu'on fasse. Les ignorants résistent. Mais ces personnes-là, dans leur ignorance, je ne sais pas, c'est de la sorcellerie ou quoi, mais je pense que ça ne peut que l'être. Parce que la Bible que nous enseignons nous dit que tout pouvoir vient de Dieu. Nous devons respecter et prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pas pour qu'ils continuent à nous brimer, mais pour qu'ils puissent diriger le peuple de Dieu dans la crainte et le respect des prescrits de la loi de Dieu. Par contre, au verset 33e, la parole de Dieu me dit ceci. Toujours dans les Proverbes au chapitre 1er, le verset 33, la parole de Dieu me dit: par contre,
Celui qui m'écoute vivra en toute sécurité et il n'aura à craindre aucun malheur. Celui qui écoute le Seigneur Jésus-Christ vivra en toute sécurité. Si tu écoutes le Seigneur Jésus-Christ, tu vivras en toute sécurité. Si les gens que lui a élevés en dignité, si les hommes et les femmes qui ont le pouvoir qui vient de Dieu pour que ces hommes et ces femmes puissent présider aux destinées de ce pays dans lequel toi tu es en train de vivre, si ces hommes et ces femmes ont décidé du confinement, pourquoi toi tu veux t'astreindre? Nous devons être soumis à ce que le Seigneur est en train de nous commander. Nous sommes enfants de Dieu et tout enfant de Dieu croit au Seigneur Jésus. Il croit et il sait que tout pouvoir vient de lui et de lui seul. Mais maintenant, si tu écoutes la parole du Seigneur, si tu obéis à ce que ton Dieu te dit, si tu es un homme et une femme qui fait attention à la parole du Seigneur, tu vivras en toute sécurité. C'est ce que les proverbes nous disent. Proverbes chapitre 1er, au verset 33, la parole de Dieu dit, mais par contre, c'est-à-dire, contrairement à ce que les ignorants peuvent être en train de faire, au verset 32 du même chapitre, mais toi qui écoutes le Seigneur, tu vas avoir la connaissance. Cette connaissance te fera comprendre que toi, tu dois te soumettre à ce que les autorités ont décidé. Je ne fais pas la campagne de qui que ce soit, mais je suis en train de rappeler les enfants de Dieu à l'ordre. Parce que les enfants de Dieu sont ordonnés, c'est des hommes civilisés. Le verset 33e dit, par contre, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité, sans avoir à craindre le malheur. Nous allons toujours dans le même livre, permettez-moi de lire dans ma Bible, toujours dans le même livre, nous prenons le chapitre 14, toujours des Proverbes, Proverbes chapitre 14, le verset 14e, vous avez votre Bible, prenez-la et lisez rapidement. Je ne suis pas très fort de mon côté gauche, je suis en train de chercher le livre que je dois lire, mais je le connais par cœur. Je voudrais que toi et moi nous puissions vérifier pendant que nous faisons la lecture, parce que c'est toujours important. Je ne voudrais pas parler de moi-même, je ne voudrais pas dire de choses qui viennent de ma tête. C'est la parole de Dieu. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour cette parole. Je voudrais te parler à toi, mon bien-aimé, que tu fasses très attention pendant que tu lis la parole de Dieu. Ça y est, nous lisons dans les Proverbes au chapitre 14, le verset 14e. Si tu écoutes, là, je vous rappelle, le chapitre 1er des Proverbes, le verset 33e. Si tu écoutes le Seigneur ton Dieu, si tu écoutes ce qu'il te dit, tu vivras en toute sécurité. Et tu n'auras à craindre rien, tu ne craindras rien, tu n'auras peur de rien, parce que tu écoutes le Seigneur. Mais maintenant, voilà, nous connaissons déjà le sort des ignorants. Et quand nous allons prendre aussi Jérémie au chapitre 2, le verset 19, la parole de Dieu dit que ton mal là puisse te châtier, que ton péché puisse te corriger. Ah, donc si nous subissons ce genre de choses, c'est à cause d'un mal, c'est à cause de notre péché. Et alors où est le problème? Nous nous plions, nous continuons à prier. Le Seigneur nous a déjà enseigné comment nous devons prier. Nous rentrons dans nos maisons, nous prions et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors dans les Proverbes au chapitre 14, le verset 14e, je lis la parole de Dieu. Je prends ma Bible. Voici ce que la parole me dit. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien est préférable. Je reprends la lecture. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien
est préférable. Je ferme la Bible. L'immoralité bat son plein. Mais aujourd'hui, vous voulez que nous puissions prier pour le bien des immoraux. Je n'ai rien contre ces hommes et ces femmes. Mais ce que je dis à ces hommes et ces femmes, c'est qu'ils puissent rentrer au Seigneur Jésus. L'immoralité a atteint son paroxysme aujourd'hui. Si nous voyons aujourd'hui ce qui se passe à travers le monde, ce qu'on appelle développement aujourd'hui, c'est de l'immoralité. Au nom d'une quelconque liberté, au nom de la mondialisation, les hommes brûlent pour les autres hommes. Il y a la pédophilie. Il y a des mauvaises choses qui se passent. Il y a la pornographie qui a atteint un niveau très élevé. Les hommes se marient entre hommes, les femmes se marient entre elles, et on parle de quoi? Du mariage pour tous. C'est de l'ignominie, c'est de l'immoralité au plus haut point. Mais vous voulez qu'on puisse prier pour ces hommes? Non, la meilleure des choses à faire, ce que nous puissions leur dire, qu'ils arrêtent d'abord à faire le mal, ce qu'ils font là est mal, qu'ils rentrent au Seigneur, qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu, il est grand, il est puissant, c'est un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu jaloux qui veut qu'ils puissent lui appartenir, à lui et à lui seul. On ne se moque pas de Dieu. La pandémie est là, c'est vrai. Elle a le contagion. Mais nous savons que tous ceux qui écoutent le Seigneur, ils vivront sans craindre aucun malheur. Que l'Éternel notre Dieu soit béni.